Jésus les aima jusqu'au bout. En ce jeudi saint, nous fêtons le Christ qui librement offre sa vie pour le salut de l'humanité. Avant d'être arrêté, au cours du dernier repas avec les apôtres, Jésus pose au milieu d'eux ce geste prophétique du lavement des pieds et célèbre la dernière scène où il offre son corps et son sang en nourriture pour ses disciples pour les siècles suivants. Depuis le début du confinement, et plus encore en cette semaine sainte, on me dit par téléphone ou par mail, nous vivons un carême bien particulier. Oui, c'est vrai. Et ceci dans presque l'ensemble des pays du monde. Et qu'elles sont impressionnantes, ces images du pape François seul dans la basilique Saint-Pierre. Ce temps de confinement nous fait vivre à tous, aux fidèles et aux prêtres, comme une obligation, un stimulant pour grandir dans la foi. Nous ne pouvons plus nous rassembler, comme c'est douloureux. Nous expérimentons combien l'Eucharistie nous manque et quelle est la source de notre communion. Dans mes différents contacts, j'entends votre attachement envers les prêtres. Vous avez besoin d'eux, de leur écoute, de leurs conseils, de leur enseignement. En un mot, vous avez besoin, vous attendez de leur ministère. En ce jeudi saint, avec vous, je veux les remercier chaleureusement pour leur ministère. Pendant cette période de confinement, d'isolement, nous avons vu leur douleur, leur souffrance d'être éloignés de vous, de ne pouvoir vous exprimer la proximité du Christ. Leur charité pastorale s'est déployée en inventivité pastorale grâce au téléphone, au numérique, grâce aux vidéos. Après le confinement, nous aurons à puiser dans cette inventivité pour la pastorale de demain. Par le manque, nous redécouvrons combien la communauté la communion que nous vivons habituellement est vitale, essentielle. Sans elle, c'est notre vie de disciple qui est comme amputée. Les messes n'ont pas cessé. Elles ont continué chaque jour. Mais les prêtres célèbrent en privé pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Cette situation
je le crois, nous a aidés, prêtres et fidèles, à percevoir la place particulière du ministère des prêtres. Seul, confiné dans mon oratoire, comme beaucoup, je prie pour vous. Quelle situation inhabituelle de prier pour le peuple que Dieu nous a confié et de ne pouvoir le rassembler. Cela m'a permis, avec plus de force, que nous faisons mémoire de l'offrande pascale du Christ, que ce n'est pas un spectacle, que se déploie dans la célébration eucharistique le mystère de notre salut. Prêtres, Dieu nous a choisis pour être de fidèles serviteurs de cette louange. Humblement, nous avons à être présents pour cette mission. Et j'ai compris qu'en ce temps de confinement, vous attendiez de nous, vos prêtres, d'être fidèles, présents, pour faire monter vers Dieu notre louange. Et mystérieusement, c'est le fondement de la communion qui nous unit, que nous expérimentons bien réellement chaque jour, malgré cette distance qui nous est imposée. Dieu attend aussi de nous cette fidélité. Il attend de nous notre prière et notre foi en ce temps de trouble et d'inquiétude. C'est paradoxal, mais je sors comme renforcé dans l'importance de la célébration eucharistique dans mon ministère d'évêque. Humble fidélité que Dieu me demande. De plus, cette pandémie nous fait présenter à Dieu la prière de cette humanité en souffrance, une humanité qui aspire à la fois à la paix, à la communion, à la fraternité, une humanité inventive pour prendre soin des plus faibles et des petits, pour soigner les malades. Au cœur de l'Eucharistie, il y a la prière que Jésus nous a laissée, la prière du Notre Père. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.